Depuis le salon actionnariat, nous sommes toujours donc sur le stand du site EasyBourse. On reçoit des patrons et aujourd'hui on reçoit Pierre Essig. Pierre Essig, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Zublin Immobilière France, la filiale française donc de ce groupe suisse. Un groupe d'immobilier qui a fait son entrée en bourse en 2006. Est-ce que vous avez le sentiment qu'une entrée en bourse, ça change un petit peu le mode de gouvernance ? Ah, tout à fait, mais le groupe Zublin est lui-même coté à la bourse de Zurich depuis maintenant 30 ou 40 ans. Ouais. Et le choix de faire lister ou coter ses filiales était un choix justement qui allait dans cette action de gouvernance. Le groupe Zublin est considéré par l'équivalent de l'ADAN, vous savez, qui s'appelle Ethos en Suisse, comme parmi les 5 sociétés les plus transparentes. L'ADAN, c'est l'association des actionnaires minoritaires. Voilà. On a eu d'ailleurs Colette Neville ici même et hier sur le plateau. Et donc en fait, nous mettons un point d'honneur à être extrêmement transparent. Je crois qu'on a une communication, enfin sur notre site web, on trouve absolument la totalité de nos informations. Transparence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez aussi qui sont vos actionnaires. Vous arrivez à un petit peu lister ces gens-là? Alors oui et non, c'est-à-dire que on a beaucoup d'actionnaires évidemment au porteur et on ne passe pas notre temps à recenser nos actionnaires au porteur. Mais effectivement, on fait des photographies à peu près toutes les 6 mois. Ouais. Et ce que l'on a constaté nous, c'est que nous avons de plus en plus d'actionnaires particuliers en fait. C'est-à-dire que nous avons 59% de notre capital aujourd'hui qui est détenu par le groupe Zublin. 41% qui est du flottant. Dans ces 41% de flottant, on a un seul actionnaire qui a reporté à l'AMF qu'il avait plus que 5%, donc tous les autres en ont moins. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a 50% d'institutionnels et 50% de particuliers. Qu'est-ce que vous leur dites justement? Alors vous avez un stand sur le salon actionnariat à la porte Maillot. Qu'est-ce que vous leur dites à ces actionnaires qui viennent vous voir peut-être? Vous leur dire voilà, continuez à nous faire confiance, vous voyez voilà la croissance du groupe. Voilà, on répond à leurs questions, on essaie de leur donner des éléments qui les rassurent parce qu'on pense qu'on a aujourd'hui notre patrimoine est occupé à 99%, on a des immeubles bien localisés et on n'a que des grands noms comme locataires, hein, Roche, Forestia, Yves Saint Laurent, Europe Assistance, Lexmark, enfin bon voilà. Et on essaie de les rassurer, on répond à leurs questions. Est-ce qu'il faut les rassurer quand l'évolution des loyers a été à la baisse en 2009, il est passé de un petit peu plus de 26 à 24,9? Qu'est-ce qui explique Ce qui explique, si vous voulez, c'est que vous avez eu des loyers qui ont été pris, vous savez, les loyers en France, c'est tous les 9 ans, etc. Bon, et ces loyers ont été pris en 2001-2002, au moment où le marché était le plus haut, et depuis, ils ont augmenté, parce que chaque année, il y avait une indexation, etc. Alors que il y a une crise immobilière, donc il y a aujourd'hui des loyers qui sont en baisse partout. Et on a préféré anticiper en 2008 des négociations qui auraient pu être très difficiles en 2009, et donc les mener plutôt au mieux, j'allais dire, avant que la crise vraiment frappe, plutôt que de se retrouver dans Si on regarde cette évolution de loyer, c'est environ 1 million de moins sur l'année. Est-ce que ça impacte clairement vos résultats? Ça impacte notre cash flow, oui, et notre résultat. On a fait pour autant des réductions drastiques de frais, c'est-à-dire on a diminué de 30% nos coûts d'exploitation, mais on garde une marge opérationnelle quand même très bonne, à peu près pas loin de 50%. On est à 47% de marge opérationnelle. Est-ce que ça va jouer sur votre dividende? Rappelons-le, 2008-2009, 30 centimes? Oui, 2008-2009, c'était 30 centimes. L'année d'avant, c'était 80 centimes. Donc, il y a eu effectivement une baisse assez significative. Je pense que cette baisse, elle a été justifiée d'abord parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer la crise et il est important que la société quand même garde des réserves de trésorerie. Et deuxièmement, parce que le cours de l'action s'était complètement effondré donc, au cours de la crise financière et qu'on ne pouvait pas justifier un rendement de 30%. Donc il fallait quand même réajuster aussi par rapport au cours. Aujourd'hui, on reste quand même une société qui, sur la base du cours actuel, verserait à peu près 6-7% de rendement. Zublin Immobilière, vous parliez de trésorerie. Est-ce que ça veut dire que vous avez des projets d'acquisition de nouveaux immeubles, de nouvelles… Alors, nous avons une trésorerie de 25 millions d'euros. Nous avons l'ambition de poursuivre notre croissance. On avait dit au départ qu'on voudrait… Rappelons-le, vous êtes vraiment que sur le bureau. On n'est que sur le bureau, on n'est que dans des villes économiquement développées et actives, hein, Paris, Lyon, Marseille. Et on se met à Paris, on se met sur le croissant ouest parce que c'est là où les grandes entreprises veulent être situées. Nous, on cible vraiment cette typologie de locataires. Et également, nous souhaitons investir, et on l'a fait depuis 2008, dans le développement durable. On souhaite être parmi les premiers et les plus actifs là-dedans. Justement, on pourrait parler de contraintes environnementales. On sait qu'il y a
tout ce qui est autour du Grenelle de l'environnement, beaucoup de contraintes, ça fait des coûts. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un enjeu? Est-ce que votre clientèle, les personnes qui louent vos immeubles, est-ce qu'ils sont prêts, par exemple, à payer un loyer plus cher parce que c'est un bâtiment qui est plus respectueux de l'environnement? Alors, je pense que la problématique ne se pose pas tout à fait exactement. Premièrement, notre typologie de locataires, c'est-à-dire les grandes entreprises, sont très sensibles à la dimension des ventes durables. Donc si on veut les attirer dans nos immeubles, il va falloir qu'on ait des immeubles à grande performance. Deuxièmement, je pense que le cœur de notre métier, c'est de fournir des immeubles performants. Donc la problématique... Oui, ce qu'on appelle haute qualité environnementale. Mais l'entreprise, à la fin, elle a les loyers et les charges. Donc elle a un coût global. Ouais. C'est à nous, si vous voulez, de lui fournir une réponse. Et on ne va pas la formuler en disant on va augmenter votre loyer ou etc. On va lui dire écoutez, voilà, nous on vous fait un package loyer plus charge de temps. Et ça, on peut le faire parce qu'on sait qu'on a un immeuble très performant. Donc, vous jouez évidemment sur la fidélisation de votre clientèle. Énormément, oui. Ça fait partie des valeurs de la société, le respect, le partenariat, Roche, Forestia, YSL Beauté qui est là depuis très longtemps, Europe Assistance, tous ces gens-là. Et je crois qu'on développe, on les voit tous les mois, on discute avec eux et justement, on essaie de leur montrer qu'on joue notre rôle de propriétaire, qu'on n'est pas simplement un financier qui passe à la fin du trimestre pour collecter les loyers. Donc, Pierre Essig, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc directeur général du groupe Zeublin Immobilière France, un groupe donc suisse qui a donc cette filière en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup.